La quête du brave. Les autres enfants riaient de Visage Balafré. Certains se moquaient de lui parce qu'il était très pauvre, d'autres parce qu'une horrible cicatrice le défigurait. « Pourquoi ne demandes-tu pas à Visage Lumineux de t'épouser, Visage Balafré ? Elle a refusé les plus riches et les plus beaux guerriers de 7 villages voisins. Comment pourrait-elle résister à ta fortune et à ta beauté ?» criait-il en ricanant. Il savait que leur plaisanterie peinait Visage Balafré, qui aimait Visage Lumineux. Mais cette fois, à leur grande surprise, le pauvre garçon répondit « J'irai lui faire ma demande, car la fortune et la beauté ne sont pas seules à émouvoir le cœur d'une femme. » Les enfants rirent de plus belle. À midi, Visage Balafré descendit vers la rivière pour rendre visite à Visage Lumineux. « Je te le dis honnêtement, commença-t-il, je n'ai ni famille, ni richesse, et tu peux voir mon visage. Mais si tu attaches de l'importance à l'amour de mon cœur, alors épouse-moi. » Visage Lumineux le regarda sans paraître effrayé par sa balafre, et elle ne se moqua pas de lui. « Lorsque j'étais petite, dit-elle, le soleil m'a parlé. Il m'a dit ne te marie jamais, car tu es mienne. Jusqu'à ce jour, j'ai refusé tous ceux qui voulaient ma main, mais si je n'avais pas fait cette promesse au soleil, je t'épouserais, Visage Balafré. » « Oh !» s'écria le jeune guerrier, « si seulement tu t'étais moqué de moi, il m'aurait été plus facile de le supporter. Je voudrais attraper le soleil et le secouer jusqu'à ce qu'il te libère. » « Chut ! Il pourrait t'entendre. Visage Balafré, si tu m'aimes, va dans la hutte du soleil et demande-lui de me rendre ma liberté. S'il est d'accord, qu'il efface ta cicatrice. Ainsi, tous sauront qu'il nous a donné la permission de nous marier. » Le cœur battant, Visage Balafré quitta le village et entreprit sa longue quête vers le soleil. Il marcha jusqu'à l'épuisement de ses vivres, mais continua à avancer jour après jour, se nourrissant de racines et de baies. Alors qu'il pensait ne plus pouvoir continuer, il rencontra la moufette. « Je cherche la hutte du soleil, lui dit-il. »« Malgré tous mes voyages, jamais je ne l'ai rencontré, répondit la moufette. Mais pourquoi ne demandes-tu pas à l'ours ?» Visage Balafré interrogea l'ours. « Malgré tous mes voyages, je n'ai jamais vu la hutte du soleil, répondit le gros animal. Mais le blaireau sait peut-être où elle se trouve. Visage Balafré interrogea le blaireau. « Malgré tous mes voyages, je ne connais pas la hutte du soleil. Pourquoi ne demandes-tu pas à Glouton ?» Visage Balafré chercha Glouton, mais il était à demi mort de faim et de fatigue quand il l'aperçut enfin dans les arbres. Glouton lui donna de mauvaises nouvelles. « La hutte du soleil est de l'autre côté de l'eau immense. Où est ton canoë? Il en faut un pour la traverser. » Derrière Glouton, Visage Balafré aperçut l'océan. Il s'assit au bord du rivage et pleura, incapable de continuer, incapable de retourner en arrière. 2 aigles passèrent au-dessus de lui et il les prit à témoin de sa triste histoire. « Je n'atteindrai jamais la hutte du soleil, puisqu'elle est de l'autre côté de l'immense océan. » Alors les aigles descendirent, soulevèrent Visage Balafré et l'emportèrent jusqu'à l'autre rive de l'océan. « Voilà, dirent-ils, pour trouver la hutte du soleil, suis ce sentier. » Visage Balafré gravit vaillamment la pente. Au bord du sentier, il vit des vêtements, une magnifique peau de buffle, des flèches empeinées d'or, des mocassins cousus de fils de couleur et une coiffure composée avec les plumes de tous les oiseaux du ciel. Celui à qui appartiennent ces objets doit être riche, pensa Visage Balafré en ne touchant à rien. « Halte !» cria une voix. De derrière un arbre surgit un guerrier, les cheveux nattés et le visage peint pour paraître plus terrible, bien qu'il fût à peine sorti de l'enfance. « Pourquoi n'as-tu pas pris les manteaux, les flèches, les mocassins ou la coiffure ?» demanda-t-il. « Ils ne m'appartiennent pas. » Le guerrier au visage peint sourit. « Je vois que tu es honnête. Viens t'abriter dans la tente de mon père. »« Je ne peux pas. Je dois continuer ma route jusqu'à la hutte du soleil. » Le jeune guerrier éclata de rire. « Tu ne me connais pas, dit-il. Je suis Étoile du matin, le fils du grand soleil. »
Visage Balafré avait enfin atteint le but de son voyage. Il resta non pas une nuit, mais plusieurs jours entiers. Lorsqu'on l'appela pour voir le soleil, il n'osa pas mentionner son amour pour Visage Lumineux. « Mon fils t'aime, » lui dit le soleil. « Reste, et sois son ami. Mais ne le laisse pas jouer près du lac des oiseaux. Les oiseaux à bec de fer sont capables de nous piquer jusqu'à la mort. » Mais Étoile du Matin voulut aller au lac couper la tête des oiseaux. Il courut devant Visage Balafré qui criait « Arrête, reviens, c'est dangereux !» Les oiseaux à bec de fer semblaient inoffensifs dans l'eau. Mais quand Étoile du Matin descendit vers le rivage, ils s'élevèrent comme un nuage de pluie et fondirent sur lui, le piquant et le griffant de leur bec pointu. Visage Balafré bondit parmi les oiseaux pour les disperser. Les uns après les autres, ils battirent en retraite et s'envolèrent de l'autre côté du lac. Visage Balafré ramena alors doucement Étoile du Matin vers la hutte. « Tu as sauvé mon fils, » dit le soleil, lorsque Visage Balafré étendit le garçon aux pieds de son père. « Comment pourrais-je jamais te remercier ?» Visage Balafré voulut répondre « Tu serais mécontent. N'as-tu pas habité ma hutte et ne me connais-tu pas mieux que cela? Alors dis-moi que je peux épouser Visage Lumineux. » Comme il t'a fallu longtemps pour parler. N'as-tu pas deviné que j'ai tout entendu? Dit le soleil. Il étendit la main et la passa sur la joue de Visage Balafré. L'horrible cicatrice s'effaça. Puis il ajouta: « Entre dans ma hutte. On te donnera des vêtements et des provisions pour ton voyage. » Visage Balafré retourna sur terre en empruntant la voie lactée, magnifiquement vêtu et armé de flèches comme on n'en avait encore jamais vu. Les guerriers le prirent d'abord pour un voyageur d'une terre lointaine, les femmes soupirèrent devant sa beauté. Mais Visage Lumineux, elle, le reconnut et vint l'accueillir. Elle emporta dans sa tente les cadeaux qu'il lui fit et le laissa s'y reposer, tandis que le village se préparait déjà à fêter leur mariage.